le 5 janvier et je pars bientôt. Dans même pas 10 minutes, je pars pour aller prendre mon bus pour aller à Montréal. Donc, c'est un petit vlog aujourd'hui. Genre, en tout cas, je vais essayer de pas oublier de vous filmer certains moments. Donc, ben voilà, je suis prête. Donc, j'attends juste que mon père arrive, puis je pars. Donc, je vous montre tout ça. En tout cas, j'espère que je vais pas oublier de vous filmer ça. Donc, voilà! Bonne journée, tout le monde! J'en profite pendant qu'il y a personne pour vous montrer les marches en haut. C'est les marches où que tu dois contrôler ton équilibre. Parce que moi, à chaque fois que je les descends, je suis presque sûre de me planter ou quoi que ce soit. Puis j'ai tout le temps comme un genre d'étourdissement où oh, je vais en rater une. Mais non, en fait, mon pied s'en va la poser sur la marche. En tout cas, bref, c'est vraiment n'importe quoi. À chaque fois que je les descends, je suis toujours sûre d'en manquer une. Mais en fait, j'en manque jamais. Ou j'en manque vraiment une. Sur ça, on continue! Alors voilà, donc je viens de sortir du terminus. Je suis sur la rue Saint-Denis. Et on se caille! J'ai pas mis de tuque pis de gants. J'ai des gants, mais j'ai pas de tuque, j'ai pas de foulard parce que vu que je suis tout le temps dans un métro à l'intérieur, je marche pas vraiment. Je marche quoi? 3-4 minutes. Pas besoin! Mais non, pas frère, tabarnak! Je vous reprends tantôt. Donc, je viens tout juste de sortir de Tacoumangala. Je suis sortie avec mon boba tea, jus pis sirop aux pommes avec des bouboules au kiwi. Puis, ben, en fait, c'est la première fois qu'il y avait autant de monde en même temps. C'est encore la période des fêtes. Donc, ben, il y a encore plein de monde. Puis, en gros, c'est aussi la première fois que je rentre puis je sors parce qu'habituellement, j'essaie tout le temps de manger sur place. Mais j'ai pas pu manger sur place parce que ben ils ont pas les tables. Parce qu'habituellement il y a des tables pour manger, mais là ils ont encore leur sapin avec tous leurs cadeaux, des packs, des rabais, tout le tralala qui est ça. Donc en fait moi je vais vous montrer plus tard qu'est-ce que j'ai acheté autre que le boba tea que j'ai dans mes mains. Mais c'est ça, donc je vais vous montrer à la fin du vlog qu'est-ce que j'ai acheté. Surtout que là, je m'en vais rejoindre une amie à une station pour que... Ben, j'ai acheté des livres. 6, puis elle m'en a donné 4 gratuitement. 1, 2, 3 de Seraph of the End, puis un de To You, donc c'est tome 7 je crois. Par contre, puis il faut que j'achète les 6 premiers.
Mais c'est ça, donc je vous reprends un peu plus tard, puis voilà. Comme vous l'entendez, je retourne dans le métro pour me rendre tout simplement à la station Bonaventure, si je ne me trompe pas, pour ben rentrer chez moi, prendre le bus, puis rentrer à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc voilà! Salut! Donc on se retrouve en fait à la fin de cette vidéo. Donc il me reste juste à vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté. Sur mon beau décor, là, bien sûr, vous voyez pas jusqu'en haut, mais en gros, en haut, il y a ben ça. Vous voyez, ça shake. Mais bon, peut-être qu'on va peut-être un petit peu le monter. Il va rester comme ça. Mais bon, vous voyez à peu près mon beau petit décor. De toute façon, il n'y a pas. Oui, vous voyez pas de ce côté-là, là. Qu'est-ce qui est de ce côté-là? Mais de toute façon, j'avais fait une vidéo sur TikTok où je vous montrais l'aperçu de mon nouveau depuis que j'ai cette bibliothèque-là. Et donc, ben, tout simplement, j'ai un sac plein plus un qui n'est pas rentré dedans. En fait, non, j'ai acheté juste 2 trucs parce que le reste, c'était d'une amie. Ouais, c'est ça. Donc, d'une amie, là, je suis en train de les sortir. C'est ça, j'ai acheté des livres à une amie qui vit à Montréal. Donc, j'en ai profité pendant que j'y allais pour y en acheter. Mais en fait, j'ai surtout plus acheté à elle que vraiment là-bas. Et là, je vais les mettre un peu dans un ordre précis. Bon. On va commencer avec les one shoot, puis on finit avec les séries, plus les petits cadeaux que j'ai reçus. Qu'elle m'a reçu. Donc déjà là, je vais juste vous présenter en premier qu'est-ce que je me suis procuré à Otaku Manga Lounge. Donc déjà là, je suis arrivée puis j'ai vu ça. On s'en parle? C'est un livre d'images. Donc, il y a toutes les images de l'œuvre, puis à la fin, il y a une petite BD, en tout cas, une petite partie de manga, je sais pas trop quoi, puis on a aussi des informations, donc c'est intéressant, mais il vaut son prix, 50$. Ouf! Ouf! Plus taxe, bien sûr, mais je suis contente d'avoir ce bébé-là. Oh mon Dieu, que je suis contente. Ah, j'adore cette œuvre-là, là, sérieux. Ça va me prendre un temps avant de toutes les voir correctement parce que là, je fais juste les parfouiller de même. Mais là, je vais vraiment le lire au complet, voir tous les beaux dessins, les informations. Donc voilà, j'avais pris celle-là. Et bien là, je pouvais juste en acheter un autre. Ben, c'était soit 3 mangas ou ça. Puis là, ben là, ça, j'étais comme, ah, je peux pas prendre les 50, plus ça me ferait juste un manga. Mais j'ai dit, en même temps, t'as acheté 77 mangas à ton ami, puis en plus, t'en as eu des gratuits. Donc, je suis comme, ouais, je manque pas de manga, surtout que mon chariot, il pouvait en contenir encore 2, 3 s'ils sont pas trop gros. Et là, la pile que j'ai, je suis comme, je vais faire quoi? En plus de celle-là, parce que, ben, ça, c'est clair et net que ça va. Il est où? Ouais, il est en haut complètement en plus. Il est en plein de place. C'est clair et net que ça va prendre sa place. Ça va aller là direct. Donc, j'ai dû faire un choix. Puis là, il y en avait plein que je voulais. Il y avait plein de 2 tomes. Donc, je suis comme, non, je vais pas prendre un avec 2 tomes. Je pourrais avoir de suite parce que le pire, c'est que j'ai vu le tome 2 de un que j'avais acheté à mon ami. Donc, j'étais comme, ah, je vais
pas le prendre. Mais là, j'étais comme, ah non, oui. Je sais pas si je vais aimer le premier tome, donc je vais aller le premier tome, puis on verra après, parce que si je décide, mettons, de la revendre, qui me surprendrait parce que c'est rare que j'en revends, puis en tout cas, bref. Je suis comme, ok, donc, ok, on y va avec les one-shots. Donc, les one-shots, il y en avait un peu moins. Puis après ça, j'étais comme, je vais y aller avec un truc sûr. Goodbye, Harley Quinn, qui est, juste pour pas fucker son nom, donc de Kiri Kusabi, donc qui a écrit les Omégaverse. Oh mon dieu, j'ai un blanc de mémoire. Oh, j'ai un blanc de mémoire. Oh mon dieu. Ah, ah. Ah oui, à mon tour de pleurer. Donc, qui a écrit le one shoot et la saga qui suit ensuite, à mon tour de pleurer. Qui a aussi fait, oui, Memento Scarlet. Et ben, j'ai vu qu'il manquait celle-là. Je me souviens pas s'il y en avait d'autres. Sinon, j'ai ceux-là. Je sais pas si c'est le dernier qui me manquait dans la collection de l'autrice. Je suis pas sûre. Faudrait que je vérifie. Mais bon, j'en ai un nouveau. Et ben, je sais que c'est un truc sûr sans. J'ai lu le résumé bien sûr, là, mais je savais que c'était un manga sûr parce que ben je connais l'autrice donc. En fait, Curie Kusabi, je sais pas si c'est elle ou il, mais bon, de toute façon, j'ai tout le temps elle dans tout. Parce que je suis pas sûre de ça non plus, mais je crois que c'est beaucoup plus les femmes qui écrivent du yaï, justement. Bonjour, Kila. Ça fait 2 jours qu'elle est pas en chaleur. Enfin. Ça faisait un mois qu'elle avait passé, qu'elle avait à garder genre 2-3 jours entre chaque période de chaleur, puis qu'elle était en chaleur pendant une semaine, donc même 10 jours. Donc ça faisait plus d'un mois qu'elle était en chaleur là-dessus, qu'il y avait juste des pauses d'à peine 2 jours, 2-3 jours. J'étais tuée écœurée. Puis là, ben là, assez calmée, j'espère que ça va être tout, puis je vais avoir pas de problème d'ici dans 3 mois. Puis là, je suis comme, j'aurais vraiment y penser faire payer, mais c'est quand même 300 dollars, donc ma mère a dit, ben je vais payer à moitié. Même pas en payant à moitié, ça fait quand même gros. Je suis comme, ah, j'ai pas envie. C'est quelque chose de naturel, mais c'est gossant. Tu parles, puis elle se bouge le cul. En tout cas, bref, on sort de la parenthèse, donc c'est ça. Donc j'ai voulu prendre en plus du. Comment ils appellent ça? Ils appellent ça un collecteur illustration. C'est ça. J'ai voulu prendre un truc sur. Pas un tome 1 au cas où j'aime pas ça. Puis dans les one-shoot, il y en avait quelques-uns que je connaissais même pas le mangaka. Donc j'étais comme, bon ben on va y aller avec un truc ça, surtout que ça faisait longtemps que je le voulais. Donc c'est parfait. Donc il y a ça. Et on y va pour les autres one-shoot. Donc, tout ce que je vais vous montrer maintenant, c'est juste ce que j'ai acheté de mon amie Katrina. Donc, sur Instagram, elle s'appelle Petchy. Donc, vous allez juste aller voir dans mes contacts d'Instagram. Vous allez vous marquer Petchy, puis vous allez tomber dessus. Là. Donc, les deux que je vais vous montrer, ils viennent de la même mangaka, donc Sai Azae. Donc, Danziling Lovers. Donc, c'est une histoire assez touchante. Je me souviens plus du résumé, je n'ai pas relu le résumé, mais je sais qu'il était dans ma liste que je voulais. Puis, ben, ça paraît mignon, comme toutes les histoires de Yaï que j'adore. Puis, je me souviens plus lesquels que j'ai déjà de cette autrice-là, mais je sais qu'il était dans ma liste parce que justement, je connais l'autrice. Mais ça, il faudrait que je revérifie, mais il me semble que c'est ça, je la connais, donc c'est pour ça que je le voulais. Donc, c'est ça. Donc, il y a celui-là. Oui, on l'échappe pas, hein? Il y a celui-là, donc Dazzling Lovers. Ensuite, on va faire un peu de place, ça va aller mieux. Ensuite, il y a le deuxième, donc Sleeping Lovers. Je sais pas s'ils sont reliés. Je sais pas, non, ils ne se ressemblent pas trop. Mais c'est ça, Sleeping Lovers, donc c'est vraiment des illustrations genre magnifiques. Donc, c'est ça, celle-là, c'est pareil. Puis, public averti. Ah, lui, pas marqué public averti, mais lui, oui. On va voir. Moi, je commence par la fin pour arriver jusqu'au début. Ah, non, j'ai pas vu grand-chose apparaître dans mes yeux. Je crois que c'est assez sauf comme public averti. Donc, voici.
le deuxième. Ensuite, là, on commence dans les premiers tomes, parce que j'ai 2 premiers tomes. Lui, c'est exactement celui que j'étais à acheter parce que à la boutique, il y avait le tome 2. Donc, mais je vais voir avant si c'est ce qui va me plaire. Qui devrait, donc Lonely Playground. Donc, moi en fait, j'ai vu le mec avec des cordes rouges autour des poignets, j'ai dit je le veux. Donc, c'est presque sûr que je pourrais m'acheter le tome 2, mais je vais juste être sûre. Puis là, j'ai vu des scènes de public averti, donc. Donc, il y a celui-ci que j'ai hâte de lire. Aussi, hein, j'ai tout le temps hâte de le lire. Ouf, c'est chaud là-dedans. Ensuite, celle-là, ben, 1, il y a la laisse. 2, le titre est accrocheur, donc assis. Bon, tout. Ah oui, j'ai oublié de dire, celle-là, c'est le mangaka Dayu. Donc, celui avec les cordes rouges, c'est le mangaka Dayu. Ben, Dayo, donc 2 O, mais habituellement quand il y a 2 O, mais ça fait OU, donc Dayu, désolé si je me trompe dans son nom. Et ici, donc, assis, bon toutou, donc le titre est comme ça, mais l'image est comme ça, donc c'était clair qu'en arrière, il y a le mec avec la liste, c'était clair que je le voulais, je sais pas si c'était un Omegaverse, est-ce que je lui ai obéi? Ça a pas l'air d'être un Omegaverse, j'ai pas vu d'Omegaverse devant, ben écrit dans le résumé. Donc, je crois que c'est plus un truc bien simple. Tout, en tout cas, je vais rire en motazine. Puis, le mangaka, c'est Yoko Mizumi. Donc, puis en plus, c'est un tome 1. Donc, même en avant, on le voyait, là. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, puis si je me procure le 2. Ensuite, on y va avec les 2 petits. Ceux-ci, donc, soyons plus qu'amis d'enfance. Donc, le tome 1 et le tome 2, je ne sais pas s'il y a plus que ça. Mais en arrière, c'est assez mignon. Il y a comme quelques images de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc, juste les covers sont accrocheurs, mais le titre en est encore plus. Puis, j'avais lu il y a longtemps aussi le résumé, donc je savais c'était un de ma liste, tout simplement, là. Donc, j'ai hâte de découvrir ça, surtout qu'ils sont trop chouchoupinets. En plus, ils ont l'air de se connaître depuis qu'ils sont jeunes, donc, ouais. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Le chat qui décide de qui décide de jouer avec son jouet. Ah, il est en l'envers. Donc, ensuite, on a le tome 1, 2 et 3 de Nomi et Shiba. Donc, il y avait longtemps aussi que j'avais checké. Je vais voir. Ah, c'est sur en arrière aussi, c'est des images qu'on voit. En fait, des planches en couleur qu'on voit. Donc, j'avais lu il y a longtemps le résumé parce que c'était un qui me plaisait. Mais en gros, c'est la romance adolescent puis du désir. Voilà. Je sais pas si c'est de l'Omegaverse, je me souviens pas, mais ouais, à chaque fois que je vois un yaoi, je dis c'est de l'Omegaverse. Mais non, je crois pas que c'est de l'Omegaverse, non. Ouais, je suis en train de lire qu'est-ce qui était marqué, genre, voici Nomiya et Shiba. En réalité, ces deux-là sont 3 petits points. Tout le monde a déjà compris, sauf eux. Qu'adviendra-t-il de ces amours puisque les 2 principaux concernés semblent être les seuls à ne pas en avoir conscience? Donc, en gros, les 2 sont amoureux, mais ni un ni l'autre ne sait que l'autre qui est amoureux de lui. Ça va être marrant. Puis là, les covers sont vraiment sublimes en plus. Lui est trop mignon. Lui, ben, c'est assez banal. Puis celle-là, je l'adore. Qu'est-ce qui m'a fait accrocher le plus? C'est ben, ce truc-là. Donc, je sais pas si c'est qu'il y a juste 3 tomes, surtout que le dernier il est vraiment plus épais, donc c'est peut-être la fin. Faudrait que je vérifie. Contenu explicite, sérieux? Ah, il est juste marqué sur un contenu explicite. Ça ferait fois que je vois ça sur le manga. En tout cas, yes, c'est là. Ensuite, pour le reste, c'est des choses que Kathleen m'avait données.
Parce qu'en gros, elle voulait s'en débarrasser. Donc, il y avait longtemps que je voulais avoir Seraph of the End. Donc, j'ai les 3 premiers tomes qui sont vraiment touchantes. Surtout ces deux-là parce que c'est les personnages principaux. Mais mon préféré, c'est Mika. Mais ça me semble qu'il s'appelle Mika. Hmm? Yoshiro. L'autre, on va dessus. Ah non, c'est. Ben oui, Mika. C'est quasiment la même en face. C'est Michael, là, mais on l'appelle Mika. Puis, en arrière, il y a les. Il y a un peu les. Il est beau! C'est à peu près qu'est-ce qu'il y en a avant. Ouais, c'est ça. Mais. On va l'appeler Mika pareil. Mika, il est. Ok, il y a des reflets de Mika. Il est trop beau! Il est trop beau! Ça a l'air d'un loup-garou, c'est. Mais c'est un vampire! Donc, je suis contente. J'ai vu le début de l'anime. J'ai pas vu. Je crois qu'il est encore en cours de création, la fin. Ben, la continuité. Donc, je vais quand même relire les 3 premiers tomes parce que ben, j'adore cette œuvre-là. Puis, je suis contente de l'avoir dans ma collection. Je crois que je vais pas mal lire les œuvres que j'ai déjà. Que j'ai déjà revu l'anime. Puis que j'ai comme. En manga parce que ben. Je vais surtout plus les parfouiller que les lire vu que je connais l'œuvre, mais en même temps, j'ai lu un peu parce qu'au cas où qu'il y a du surplus. Donc, il y a ça. Ensuite, ça fait longtemps aussi que je voulais celui-là, surtout que c'est un grand format. Et en fait, To You Forbidden Scroll Larry, en fait, c'est le tome 7. Quand j'ai vu To You, j'étais sûre que c'était un tome 1 ou un tome 2, voire tome 3 maximum. Mais non, tome 7. Donc j'ai 6 tomes à acheter avant. J'ai une rangée complète que je peux pas lire parce que justement, il faut que j'achète des tomes. Faudrait que je trouve en ligne les tomes qui me manquent et que je fasse une commande comme ça. Donc, ouais, faudrait que. Peut-être en février ou en mars, on verra bien. Parce que surtout que je vais peut-être déménager le mois prochain, mais ça c'est pas assuré. Parce que mon père me lance de manière, ça se peut qu'on ait des nouvelles pour déménager dans un 4,5 l'année prochaine, parce que présentement on est dans 2,5 parce que c'est une pièce, une chambre plus une salle de bain, donc je crois que c'est un 2,5. Ça fait que mon père est dans la chambre, puis moi je prends ça au complet. Après ça, je me demande comment je vais tout mettre ça dans une chambre. Aucune idée. Donc, ben, c'est ça. Donc, tout dépendant si je déménage ou pas, je verrai pour vous faire à la commande si c'est en février ou en mars, bref. Et, ben, je suis tombée. Elle m'a aussi offert 2 romans qui sont quand même des bonnes briques. Vision de magie, le roman de la série L'éveil de Regan Hastings. Donc, Vision du feu céleste, ok, ouais. Donc, ils n'ont pas le même titre, mais ici, on a la série L'éveil. Série L'éveil, ok. Là que je me renseigne puis tout. En fait, elle m'a dit d'entrer des sorcières, donc ça est doté d'un compagnon qui lui est destiné un éternel qui lui servira de gardien et complétant ses pouvoirs. Une fois que la première sorcière de l'Assemblée a été éveillée, les autres sorcières devront se lancer dans une course contre la monde pour se joindre à leur éternel et protéger les reliques qui empêcheront la destruction du monde. Wow, c'est du lourd! J'adore! Au cours des 10 dernières années, shit, ça m'a fait le saut. Je reviens. Désolée, j'ai dû aller répondre à toi parce que ça avait sonné, notre souper est arrivé. Donc, je me dépêche de. Va dans le passage pour payer, papa. Va dans le passage pour payer. Bonsoir. Donc, c'est ça. Donc, ça a l'air assez intéressant. Donc, donc, ouais, ça a l'air pas mal intéressant. Je sais pas s'il y a juste 2 tomes, mais bon, je vais checker ça. Donc, désolé pour avoir parlé un peu à mon père, mais bon, il était comme dans. Il attendait à côté de la porte ouverte. On a un chat, on ferme la porte, puis il va payer dehors. Bref, ouais, ça a l'air pas mal intéressant. Donc, je sais pas quand est-ce que je vais lire parce que pour l'instant, je lis pas trop de sorcières.
parce qu'en fait, je suis dans le fantastique, puis pour l'instant, je suis dans l'homosexuel, si on pourrait dire. Homosexuel fait, pour être exact, parce que j'ai lu La Cascade Sacrée de Marie-Lou Privali. Donc, j'ai fini ça. Après ça, je commence d'autres sur les loups-garous. Donc, je suis pas mal dans le fantastique loups-garous. Ok, puis fait. Puis, social, je sais pas quand est-ce que je vais les lire, mais bon... je vais les lire un jour, mais ils vont être dans ma palle, ma palle en bas pour l'instant. Donc, je suis contente de les avoir quand même parce que ben j'adore les sorcières. Puis ben, parce que c'est comme un petit ici, là. J'ai juste lu le premier paragraphe qui parle d'à peu près l'univers, tandis que le reste, c'est vraiment en rapport avec le temps présentement. Donc, ça paraît vraiment accrocheur puis très intéressant. Donc, j'ai hâte de lire cela qui va être, je sais pas quand. Mais voilà, ça fait quand même beaucoup de sucre là-dessus. J'en ai quand même 3. J'en ai 6 que j'ai pas payé parce qu'elle me les a donnés. Donc, je suis quand même contente. Donc, je la remercie beaucoup. Gros cœur sur toi. Et sur ça, ben, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, j'en ai terminé avec ce vlog achat à Montréal. Donc, là-dessus, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si l'envie vous vient. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!